Salut à tous les amis, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, je suis pas aussi joyeux que d'habitude. Malheureusement ce matin, bon maintenant vous devez le savoir, à l'heure où sortira cette vidéo sortira samedi. Et là je la tourne jeudi. Donc ce matin je me suis réveillé, j'ai entendu malheureusement à la radio que Monsieur Toriyama nous avait quittés à l'âge de 68 ans. Ça donne un coup à pas mal de gens. On a grandi avec ce grand maître. Il nous a fait découvrir Dragon Ball, pas que. Il a fait Dr. Slumps, euh, Jaco, le patrouilleur galactique. Franchement, c'était un grand homme. Excusez-moi si aujourd'hui je suis un peu fébrile dans la présentation de la figurine et tout, car on va quand même présenter, je vais quand même vous présenter une figurine. Parce que malgré ça, la vie continue quand même. Et je pense qu'il aurait pas voulu que tout le monde s'arrête, et on va essayer, par les petits moyens qu'on a, de continuer à faire vivre son œuvre. De toute façon, elle continuera à vivre, ça c'est sûr. Dragon Ball, ça fait des années que ça existe, et ça continuera encore des années après son décès, ça c'est sûr, qui est arrivé le 1er mars. On l'a su seulement hier, car au Japon, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il laisse à la famille le temps de se recueillir, de se reposer, pour pas que tout le monde afflue sur eux et tout. Et ouais, du coup, malheureusement, il nous a quittés. On a perdu un grand homme, un grand mangaka. Malheureusement, il verra pas les fruits de son travail sur Sandland, car apparemment, il était dessus. Bah c'est pas apparemment, de toute façon, il travaillait dessus, il verra pas son œuvre finie. Le jeu qui va sortir au mois d'avril. Enfin bon, on a perdu un grand homme, mais comme je vous dis, la vie continue. Après, j'ai pas envie de m'étaler pendant 1 heure là-dessus. De toute façon, comme je vous ai dit, la vidéo sortira samedi. Tout le monde est au courant. Donc, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Je voulais juste quand même lui rendre un petit hommage, parce que, comme vous pouvez le voir, et de toute façon, ça fait 1 an et demi que je vous tourne des vidéos. Je suis un grand fan de Dragon Ball, un grand fan d'Akira Toriyama. Mon plus gros rêve, c'était de le rencontrer. Bon, ben maintenant, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais le rencontrer. Et enfin bon, de là-haut, j'espère qu'il nous regarde et qu'il est heureux, qu'il voit qu'on continue à faire vivre son manga Dragon Ball. Enfin, ensuite, après cette malheureuse nouvelle, on va quand même enchaîner, hein, parce que, comme je vous ai dit, je vais pas m'étaler là-dessus pendant 1 heure. Donc, je vais vous parler du concours. Alors, le concours, j'ai eu des nouvelles. Alors déjà, je vous avais mis, je sais pas si vous avez vu, dans l'espace communauté, je vous avais mis un message. Je vous demandais si vous préférez un bon d'achat de 50 €, donc un gagnant, ou 2 bons d'achat de 25, qui auraient fait donc 2 gagnants. Donc, comme vous pouvez voir, le résultat, c'est les 2 bons d'achat qui ont remporté le suffrage. Ensuite, je vous invite à aller remercier Guillaume, propriétaire du site Figurine DBZ. Franchement, allez sur sa page Instagram, allez follow sa page et allez le remercier, car pour le concours, il nous envoie des figurines à faire gagner aussi. Donc, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir le Goku Kaioken de l'Ichiban Kuji du Commando Ginyu. Et il nous envoie la Nappa GX Materia qui est sortie là ce mois-ci au mois de mars. Donc elle est toute neuve. Il nous envoie ces figurines-là à faire gagner. Donc il est pas du tout obligé. Donc c'est pour ça, je vous invite à aller le remercier sur son compte Instagram, parce que c'est vraiment cool de sa part. Donc quand j'aurai tous les lots en ma possession, je ferai partir le concours. Donc pour moi, il m'a dit que normalement, il enverrait les figurines la semaine prochaine. Les bons, c'est bon, je les ai. J'attends les figurines et samedi prochain, on commence là. Du moins, si j'ai les lots, samedi prochain, ça sera la vidéo du concours. Donc, maintenant, on va parler de la figurine qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Donc alors, aujourd'hui, on va s'ouvrir la figurine de l'Ichiban Kuji du moment. Donc, l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai, qui est sorti le 10 février 2024 au Japon. Je veux bien sûr parler de la Last One,
de Goku qui enlève son turban. Donc, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, Master Lies. Donc, on retrouve ici notre figurine en gros plan. Ici, un gros plan de sa tête. Le nom de la Kuji, la Swan. Comme je vous ai dit, le décor de tous les boîtes avec les petits nuages. Bon, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est vrai que je trouve vraiment les boîtes très, très belles. Donc, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve un gros plan de la figurine. À l'arrière, on retrouve Master Live, plusieurs photos différentes de différents plans, la figurine en entier, les inscriptions en japonais. Sur l'autre côté, on retrouve la figurine de 3/4 profil avec l'arrière bleu. Franchement, je trouve ça très beau. Au-dessus, on retrouve la photo de près de Goku, la Swan, le nom de la Kuji. Et tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de stickers comme quoi ça vient du Japon. Ouais, c'est bizarre, vous voyez, il y en a pas. Ou à moins que sur les Last One, il n'y en ait pas, je sais pas. Je ne fais pas gaffe. Et là, c'est vrai que je viens de m'apercevoir qu'il n'y en a pas du tout. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va s'ouvrir la petite boîte. Hop. 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 Je parie qu'à l'intérieur, ça va encore être un plastique rigide. Pour ranger les boîtes, c'est le top. Oh, le scotch n'est pas coupé. Si, c'est coupé. Qu'est-ce que là? Hop. Et voilà, comme je vous disais. Donc, plastique rigide à l'intérieur. On la sort. Donc, voici comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1 et 2 parties. Donc, on retrouve le gros bloc, le gros socle transparent, comme il y a d'habitude. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Et ici, la figurine. Donc, un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Tiens, il pleut moins fort. J'espère que la pluie va bientôt s'arrêter. Tu es sûr que tu es bien Son Goku? Mais oui, je suis sûr que c'est mon turban qui vous empêche de me reconnaître. Attendez un instant, je vais l'enlever. Oh, mais... Oh ben ça, là. Alors, vous me reconnaissez maintenant? C'est bien moi, Son Goku. On dirait que vous avez rapetissé tous les deux. Non, je crois plutôt que c'est toi qui as grandi. Oh ouais, c'est vrai, j'ai dû grandir de quelques centimètres. Même sans turban, j'ai beaucoup de mal à le reconnaître. Et voilà, les amis, on est après l'extrait. Donc, on va se pencher sur cette figurine. Alors là, à la voir comme ça, de loin, elle m'a l'air d'être très très belle. Et maintenant, on va la décortiquer ensemble. Donc, alors, on commence par les cheveux. Alors, les cheveux, ça nous fait des cheveux des cheveux, ce n'est pas mat, ça fait brillant, ça fait un peu goudronneux, comme une certaine personne dirait. Bon, après, ce n'est pas trop gênant, ça va encore, mais c'est vrai que mat, ça aurait fait plus beau. Ensuite, le visage. Ah, le visage, moi, sur cette Kuji-là, les visages, je kiffe carrément. Regardez ça, on retrouve le Goku. Attendez, je vais mettre moins de lumière. Voilà, comme ça, vous pouvez voir son sourire et tout. On retrouve bien le Goku avec son sourire et tout. Quand il enlève son turban, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Franchement, c'est vraiment là la première fois qu'on retrouve Goku ado. Il est vraiment magnifique. Ensuite, alors, ses mains. Eh ben, ses mains, comme on peut le voir, ça ne fait pas du tout pâté. Ses doigts, ça ne fait pas du tout des knackis. Franchement, c'est vraiment très très bien sculpté, bien travaillé. À l'intérieur des manches, ça fait comme l'autre figurine
avec le parapluie, vous voyez, qui se sont pas arrêtés à faire un gros bloc là et mettre la main. Ils ont vraiment creusé à l'intérieur. On dirait qu'il y a carrément son bras à l'intérieur. Franchement, c'est très très joli. De l'autre côté, vous voyez, c'est exactement pareil. Comme je vous dis, on dirait qu'il y a son bras à l'intérieur. Quand on voit comme ça, vous voyez, c'est bien creusé et tout. Le point bien serré, bien sculpté et tout. Franchement, très très beau. Ensuite, son habit. Alors, son habit, on part sur un bleu avec des petites nuances de bleu foncé. Franchement, très joli. Vous voyez ici sur les manches, c'est pareil. Ça nous fait des petites nuances de bleu foncé. Ici, donc c'est la jointure, mais on dirait les coutures de l'habit. Ça fait vraiment très très beau. Sur l'autre bras, c'est pareil. Vous voyez, dans chaque pliure, il y a un peu de nuances. Ici, pareil. Là, on les voit vraiment très très bien. Un petit peu de nuance dans chaque pliure. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, son harnais pour tenir son sac. Alors, comme l'autre, hein, ils ont vraiment été faire jusqu'au détail de la boucle du harnais avec la petite la petite pointe qui rentre dans les trous. Les trous, chaque trou est peint en doré pour les réglages et tout. Non, franchement, c'est vraiment bien travaillé. De l'autre côté, bon bah le sac, on va retrouver exactement le même sac que la figurine avec son parapluie, hein, que le lot A. De toute façon, ils se sont pas emmerdés. Tout le bas de la figurine, c'est exactement le même. Hein. Donc, on retrouve le sac avec les cordelettes vertes qui tiennent son New Ibo à l'arrière. Donc, on retrouve bien les cordelettes vachement serrées qui font des plis à son sac. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Tout ça, c'est en plusieurs pièces. Ils auraient pu sculpter tout ça en une pièce. Et moi, je trouve que c'est plus beau en plusieurs pièces. C'est vraiment très, très joli. Le bâton, vous voyez, on a l'impression que le bâton peut s'en aller de son étui. Franchement, vraiment bien travaillé. Donc, à l'arrière, on peut voir aussi qu'il y a des belles nuances de couleurs dans les plis. Ici, sur ces manches, c'est pareil. Vous voyez, ils ont vraiment bien travaillé l'arrière. Donc, le gris de ces manches, donc, bah, ça reste un gris simple. Il n'y a pas de nuances de couleur dessus. Là, ici, c'est pareil. Sa ceinture, bon, bah oui, c'est pareil, pas de nuance de couleur, ça reste simple. Son pantalon, donc le pantalon, on arrive sur un pantalon beige, pas de nuance de couleur dans les plis. De l'autre côté, c'est pareil. Bon, bien sculpté, bien travaillé, ça, il n'y a rien à dire, mais il manque les nuances de couleur. Après, comme je vous avais dit, vu qu'ici, ça retombe dessus, franchement, on fait vraiment pas gaffe qu'il n'y a pas de nuances de couleur sur le pantalon. Avec les belles nuances de couleur qu'il y a en haut, on n'y fait vraiment pas attention. Les chaussures, comme vous pouvez le voir, vraiment bien peint. En ce moment, les figurines, la peinture, franchement, je ne sais pas qui les peint, mais c'est vraiment le top, parce que là, d'habitude, il y aurait du jaune qui dégueule sur le bleu, ou du bleu qui dégueule sur le jaune. Là, vous pouvez voir, je vous le mets de vachement près, le jaune est bien à sa place, le bleu est bien à sa place. La petite cordelette, c'est un truc en plus, vous voyez, c'est en deux. Ça n'a pas été sculpté avec la godasse, ça a été sculpté en plus. Donc là, on voit bien que la cordelette est serrée au pli de ces godasses. Ici, donc, comme je vous ai dit, bien peint aussi, ça dégueule pas. À l'arrière, bon, vous voyez que ça dégueulait vraiment un petit peu ici, mais c'est vraiment minime parce que là, je vous le colle à la caméra, vous le voyez. Mais si je vous le mets loin, vous voyez que on le voit, mais c'est vraiment minime, quoi. Là, c'est vraiment pour chipoter, en fait. Hein. Donc, l'autre chaussure, ici, vous voyez, bien peint. La cordelette, pareil, en deux parties avec la godasse. Là, bien peint aussi. Franchement, ils ont fait ça avec amour. C'est vraiment très, très joli. Donc, maintenant, on va la poser pour voir si elle tient debout toute seule. On la pose et on voit ça tout de suite. Allez les amis, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Impeccable, regardez-moi ça. Elle tient debout toute seule. Et encore une magnifique figurine de Goku. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Les Ichiban Kuji Dragon Ball X, c'est vraiment les meilleurs. Là, je sais pas si vous avez vu en juillet celles qui vont sortir. Et aïe, 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 ça va faire mal. Franchement, elle est magnifique aussi.
Donc, pour en revenir sur la figurine, car l'Ichiban Kuji de juillet, c'est pas le sujet du jour. Donc, le socle, vous en avez pas besoin. Au cas où il y a quelqu'un qui voudrait le mettre, alors le socle se met apparemment ici. Voilà, le socle se met à la jambe gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait vraiment gros. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. Mais on va pas s'emmerder avec un socle, alors que la figurine n'en a pas besoin. Donc, je le fous là-bas. Et on peut se contenter de la figurine comme ça. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, cette figurine, en hauteur, elle mesure 27 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur, ouais, on va prendre le bâton. Bon, là, ça va être dû à peu près. Hein. On va prendre le bâton avec le coude. En largeur, elle fait 11 cm en largeur. Et en profondeur, là, je vous dis, hein, franchement, c'est vraiment dû à peu près. Hein. Après, au moins, vous avez vous avez à peu près une taille, allez, c'est à 1 cm près, quoi. Donc, en profondeur, elle nous fait du 9 cm avec son bras qui ressort. Donc, 9 cm en profondeur. Donc, voilà, encore une belle figurine à mettre dans notre collection. Et tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurai déballé la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai, qui est sorti le 10 février 2024 au Japon. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Donc, comme d'habitude, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. En plus, c'est le moment. Le concours, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça sera déjà fait. De toute façon, je vous en reparle la semaine prochaine. Là, si j'ai tous les lots que je vous ai parlé en début de vidéo, aussitôt que je reçois les figurines, si je les reçois la semaine prochaine, donc samedi prochain, ça sera la vidéo du concours. Donc, de toute façon, je vous ferai un petit déballage du colis dans la semaine. Comme ça, vous saurez vraiment si le concours, mais pour moi, le concours, ça sera de la vidéo de la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.